TEP. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler des interdits alimentaires. Qu'est-ce qu'un interdit alimentaire? Un interdit alimentaire concerne tout aliment que l'individu doit s'interdire de consommer, et ce pour des raisons spirituelles, mais aussi profanes, c'est-à-dire physiologiques. Alors, l'interdit alimentaire, il y en a plusieurs sortes. Tout de go, je dirais que il y a un interdit qui est général et qui concerne la consommation de la viande de porc, c'est-à-dire du cochon. Beaucoup de gens adorent cette viande parce qu'elle est charnue, savoureuse, etc. Mais je dirais que pour quiconque qui veut s'élever spirituellement, pour quiconque veut pratiquer une spiritualité saine et sérieuse, on doit s'interdire de manger de la viande du porc. Parce que quand vous mangez la viande du porc, cela ne fait pas bon ménage avec la spiritualité. Notre spiritualité africaine est catégorique là-dessus. Si vous voulez rester au niveau zéro de la spiritualité, vous pouvez manger le porc. Mais non seulement vous aurez les conséquences spirituelles, mais aussi les conséquences physiologiques. Parce que c'est une viande qui n'est pas très saine, malgré tout ce que l'on peut en dire. D'ailleurs, si vous le voyez bien, les éleveurs de porc sont ceux qui utilisent le plus les antibiotiques animaux. Donc, comme je le dis, c'est une viande qui est insane spirituellement, mais aussi physiologiquement. Donc, pour quelqu'un qui veut s'élever spirituellement, ce n'est pas une bonne viande à consommer. Voilà le cadre général. Ensuite, quand on parle d'interdit alimentaire, on va voir tout de suite les interdits qui concernent les clans, les interdits totémiques, les interdits qui concernent la famille, la tribu, le village, le peuple dont on est issu. Et ces interdits-là sont généralement, comme je l'ai dit, totémiques. C'est quoi un totem? Un totem qui rentre dans le cadre des interdits alimentaires, c'est un animal ou une plante, donc un arbre, dont la consommation des fruits ou de la viande vous est interdit parce que, de par vos traditions, de par l'histoire de votre famille, de votre sang, de votre tribu, il y a un lien spirituel avec cet animal ou cette plante ou cet arbre. Et de facto, il vous est interdit d'en consommer parce que le totem est ce qui est le symbole de votre vie, de votre équilibre, de votre force spirituellement. Donc la consommation d'une telle viande ou bien d'une telle plante est considérée comme impropre, comme une atteinte à ce symbole qu'est votre totem. Et c'est pour cela que ces interdits totémiques qui touchent à l'alimentation sont vivement à respecter. Mais il y a une exception. Il peut arriver que cette viande, cet animal, ou cette plante, ou cet arbre, qui représente votre totem, vous soyez autorisé dans certaines circonstances à pouvoir en consommer. Et cette consommation est à titre de rituel. C'est-à-dire que il y a certains rituels qui ont pour effet de vous donner des forces. Et le fait de consommer ce totem fait de vous un particulier. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un lien particulier avec le totem. Cette consommation fait que, en ingurgitant la viande ou le fruit ou
les feuilles de cet arbre, vous devenez l'esprit qui anime cet animal ou cet arbre ou cette plante. Donc, c'est une forme d'incarnation, de réception, de lien très fort avec votre totem. C'est cela qui peut parfois, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser la consommation de l'animal ou de l'arbre ou du fruit qui est votre totem. Et ce, pour prendre corps pour faire corps avec cet animal, cet arbre qui est votre totem. Donc vous devenez cet arbre-là. Et c'est très contrôlé. On ne se lève pas pour le faire tout seul. C'est un rituel clanique ou tribal. Et c'est fait et conduit par des gens qui ont le pouvoir de le faire parce que c'est des rituels très spécifiques. Au-delà de ça, il y a un troisième type d'interdit alimentaire qui touche maintenant l'individu personnellement. Et cet interdit concerne son incarnation. C'est-à-dire que là, on va avoir dans cette série tous les aliments qu'il doit s'interdire de consommer parce que s'il les consomme, cela l'affaiblit spirituellement. Exactement comme dans les deux précédents cas. Dans les deux précédents cas, il y a eu un affaiblissement spirituel et aussi des problèmes physiologiques, des maladies qui peuvent vous frapper tôt ou tard. Généralement, c'est sur le long terme, mais parfois ça peut être aussi subite. En fonction des liens que vous avez avec votre totem ou des esprits qui vous animent, cette maladie ou cette faiblesse spirituelle peut apparaître subitement et de manière grave. Ça peut entraîner mort. Donc aujourd'hui, je dirais que beaucoup d'entre nous ont des problèmes de vie, de santé, des problèmes matrimoniaux, des problèmes professionnels, mais qui sont liés à des violations d'interdits alimentaires, que certes vous ignorez, mais qui existent. Et comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas parce que vous ne pratiquez pas que ça n'agit pas. Donc, ce n'est pas parce que vous ne pratiquez pas ou que vous ne connaissez pas l'existence de ces interdits que cela n'est plus vivace, que cela n'a plus d'effet. Ça a de l'effet. Et parfois même, ce sont les effets de ces violations d'interdits qui, en vous créant des problèmes, vous permet de vous rendre compte que vous venez de quelque part, que vous avez des origines. Et parce que vous allez chercher d'où vient cette maladie. Et là, vous découvrez que vous avez des interdits, vous avez une spiritualité que vous avez négligée durant tout ce temps et que c'est un appel des ancêtres et des divinités à revenir à vos traditions, à vos origines et qui ont déclenché ces mots-là. Et une fois que vous vous remettez dans la bonne marche, une fois que vous vous remettez dans la norme, vous retrouvez votre santé et toutes ces petites histoires, ces petits problèmes qui vous causaient du tort et vous pourrissaient la vie disparaissent comme ils sont arrivés. Voilà le principe. Donc, parlant des interdits alimentaires qui concernent l'incarnation de l'individu, ces interdits-là sont propres à chaque individu. Et comment on les découvre? Ces interdits-là sont liés à des recherches divinatoires, comme dans le Fa. Lorsque, par exemple, vous allez chercher auprès d'un pratiquant, d'un officiant du Fa, à connaître votre incarnation, votre c'est, comme on dit, on va vous
révéler votre signe, le signe du fa sous lequel vous êtes né. Et chaque signe a des interdits alimentaires qui lui sont afférents. C'est ainsi qu'on va pouvoir vous donner la liste des interdits qui sont liés à votre incarnation par rapport au signe sous lequel vous êtes né. Parfois, ces interdits sont catégoriques, parfois ces interdits sont légers. On peut vous dire par exemple qu'il faut contrôler la consommation de telles choses, ne pas en abuser. Parfois, c'est strict. Et ces interdits-là ne sont pas que alimentaires. Parfois, c'est des couleurs qui vous sont interdites de porter. Des choses, des comportements qui vous sont interdits de faire. Donc, tout cela concourt à votre équilibre spirituel, à votre vie, mais à la fois profane et spirituelle, comme je l'ai dit. Profane, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, c'est une question de santé psychique et aussi physique. Donc, le problème lié à ça, à ces interdits alimentaires, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une déficience, une faiblesse spirituelle. Et en ce qui concerne le côté physiologique et profane, les maladies, les maux, les petits problèmes de santé que vous pouvez avoir et qui peuvent être aussi graves, pouvant entraîner parfois la mort. Parce que on peut comparer ça à des allergies. Des allergies qui vous gâchent la vie, qui vous pourrissent la vie. Et au-delà de ça, je dirais que il y a pour toute personne qui veut s'élever spirituellement, de faire attention à la consommation de la viande en général. De la viande, surtout la viande rouge. Parce que cette viande contient beaucoup de toxines. Et ces toxines-là ont des effets sur notre santé. Parce que ces toxines sont plus difficiles à digérer. Bien entendu, il y a aussi des toxines dans les légumes, dans les plantes. Mais la cuisson de ces plantes et de ces légumes, ou bien de ces féculents, fait que on les transforme en nutriments. Le truc est tout simple. La science occidentale vous dit généralement que bien cuire les aliments avant de les manger en détruit les nutriments et détruit les vitamines, ce qui est absolument faux. Parce que lorsque vous consommez des nutriments ou bien des aliments qui ont des toxines, ces toxines, lorsque stockées dans votre organisme, vous tuent à petit feu. Tout ce que nous consommons, tout ce qui rentre dans notre corps contient forcément des toxines. Parce que les toxines sont ces substances qui sont contenues dans les aliments qui causent leur fermentation. Et cette fermentation produit des corps acides qui sont indigestes. Les cuire permet de les éliminer ou parfois de les transformer en produits ingérables et qui peuvent être digérés par le corps et l'organisme. Je prends par exemple le cas des vaccins. Un vaccin, c'est un virus qui a été travaillé de telle sorte que sa dangerosité soit éliminée et qu'il devienne plutôt un élément qui vous fortifie. C'est la même chose. La préparation des aliments les transforme en nutriments au lieu que, à leur état cru, ce sont des toxines. Voilà le principe. D'ailleurs, je prendrai un exemple linguistique. En B, quand on parle de cuire un aliment, on dit da. Mais quand l'aliment est cuit, on dit bi. Bi, le mot bi signifie aussi être rapide.
Donc, cela veut dire que l'aliment qui est cuit est rapidement digérable. Donc, la bonne cuisson d'un aliment facilite et favorise sa digestion et donc sa transformation en nutriments pour le corps. Mais lorsque l'aliment n'est pas bien cuit, il garde en lui les toxines et devient un poison qui détruit le corps et ça cause des problèmes. Donc, vous le voyez bien, dans nos traditions, il est rare que nous mangions des aliments crus. Il y a des aliments qu'on peut consommer crus, bien entendu, mais la plupart des aliments sont toujours bien cuits, bien préparés avant leur consommation. Donc nous devons revenir à nos traditions sur ce plan-là. La nourriture, la cuisine est un élément culturel très important. Et cela va de votre longévité, de la qualité de la santé que vous avez. Or, copier les autres peuples devient dangereux. Pourquoi? Parce que les habitudes alimentaires viennent de très loin. Les habitudes alimentaires et culinaires sont culturelles. Donc, ce qui veut dire que c'est des habitudes qui ont des milliers d'années de pratique. Et ces pratiques finissent par avoir un impact sur votre constitution, sur votre organisme. Donc, quand vos parents vous mettent au monde, ils vous transmettent des codes génétiques. Et ces codes génétiques-là sont façonnés par l'alimentation. Donc, quand vous changez l'alimentation, quand vous changez votre alimentation, cela peut vous causer des problèmes. Et beaucoup de gens, beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains qui sont en Occident ont des problèmes de santé liés à l'alimentation. Et c'est pour ça que je conseillerais les uns et les autres dans cette vidéo de régulièrement manger de la cuisine traditionnelle, la cuisine de vos origines, parce que ça vous permet d'entretenir un métabolisme qui a à la fois des répercussions sur votre santé physiologique et psychique, mais encore a des effets spirituels. Cela tient aux interdits alimentaires que vous avez dans vos traditions. Et généralement, la cuisine qui est faite dans votre famille tient compte de ces interdits alimentaires-là. Donc, il serait important que les uns et les autres, pour être au fait de la situation, se rapprochent de leur famille pour savoir quels sont les interdits totémiques, claniques, qui les concernent. Mais ceux qui n'ont pas cette chance, les gens qui sont de la diaspora, des afro-descendants, il y a un phénomène très simple qui peut vous mettre sur la voie. Lorsque vous avez consommé certains aliments, vous avez sûrement eu des effets secondaires, des petits troubles de santé. Ce sont des signes qui vous montrent que cet aliment, il faut en éviter la consommation ou bien en contrôler la quantité. Ne pas trop en consommer. Donc, voilà des signes qui peuvent vous alerter. Et au-delà de cela, ceux qui le peuvent aller faire une consultation d'UFA et à travers leurs signes d'UFA, on pourra leur dire quels sont les interdits alimentaires liés à leur incarnation. C'est une question de santé, à la fois physique, mais aussi spirituelle. Donc, les interdits alimentaires nous protègent à la fois spirituellement, mais aussi physiologiquement. Et donc, c'est quelque chose de très important que l'on néglige. Ça nous évite les problèmes. Ça nous évite des problèmes, à la fois sur les deux plans, spirituels et profanes. Voilà, tout simplement. Parce que ce que vous mangez, c'est cela que vous êtes. Donc, quand vous mangez quelque chose
qui ne va pas avec votre incarnation, cela vous détruit. Et cela a des impacts négatifs sur vous, sur votre esprit, sur ce que vous êtes, sur votre vie, sur ce que vous posez comme acte, sur tout ce que vous êtes, votre aura, etc. Même la descendance que vous aurez, vous risquez de leur transmettre les points négatifs, les inconvénients liés à ces consommations-là. Voilà comment la question des interdits alimentaires se pose. Et on a intérêt à s'y conformer, à bien faire attention. Faisons attention à ce que nous mangeons, faisons attention à ce que nous aimons manger. Parce que parfois, c'est là le problème, ce qu'on aime manger se révèle parfois être une pierre d'achoppement, un interdit. Et c'est là où c'est souvent difficile à pratiquer. Mais il faut un effort. Il faut produire l'effort et faire le choix entre la bonne santé spirituelle et physique ou le plaisir de la bouche. Otep.